deux expressions rationnelles suivantes doivent être additionnées. Comme d'habitude, je vais vérifier mes dénominateurs. Ici, j'ai le dénominateur m carré moins 9m plus 18. Ici, je n'ai pas à faire un trinôme carré parfait, principalement à cause du plus 18 ici à la fin de mon trinôme qui n'est pas un carré. Donc, je vais devoir utiliser la méthode du produit et de la somme ou la complétion de carré afin de factoriser ce trinôme. Je vais utiliser la méthode du P du produit et de la somme afin que ce soit un peu plus rapide. Exactement ici ce que je vais avoir comme factorisation après avoir fait le calcul, je vais obtenir m-3 multiplié par m-6. C'est la factorisation pour le premier dénominateur. Pour ce qui est du deuxième dénominateur ici, où j'ai m carré moins 6m plus 9, si je vérifie afin de savoir si c'est un trinôme carré parfait, oui, j'ai un trinôme carré parfait ici au dénominateur. Je vais pouvoir ainsi me servir de mes identités afin de pouvoir le factoriser. Je vais obtenir m-3 au carré, c'est-à-dire m-3 fois m-3 pour le deuxième dénominateur. Maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est de trouver un dénominateur commun à ces deux fractions, à ces deux expressions rationnelles. Je vais devoir avoir deux fois la parenthèse m-3. Ici, je l'ai une fois. Ici, deux fois. Je vais donc devoir l'avoir deux fois. Et de plus, je vais devoir me trouver le facteur m-6 aussi aux deux endroits. Ici, je ne l'ai pas, je vais devoir l'ajouter. Donc, ce qui va me faire comme dénominateur commun ici, m-3 fois m-3 multiplié par m-6. C'est le dénominateur commun que je vais avoir. Maintenant, je vais transformer mes numérateurs afin que ça fonctionne avec le nouveau dénominateur. Si je regarde la première expression, ici j'ai m-3 avec m-6. Il me manque donc un m-3. Je dois multiplier par m-3 en haut et en bas afin d'obtenir le nouveau dénominateur commun. Ici, ça va me faire comme nouveau numérateur 4m multiplié par m-3 plus. Pour ce qui est de la deuxième expression rationnelle, m-3 avec m-3, il me manque une partie ici qui est le m-6. Je vais devoir multiplier par m-6 au numérateur et au dénominateur. Je vais ainsi obtenir au numérateur 2m multiplié par m-6. Une étape importante de franchie ici, les numérateurs ont été changés afin de pouvoir fonctionner avec mon nouveau dénominateur, exactement comme on fait pour des fractions normales avec seulement des chiffres. Maintenant, je vais développer le tout. 4m fois m, 4m fois moins 3. Je vais obtenir 4m au carré moins 12m. Pour ce qui est de mon autre dénominateur, 2m fois m et 2m fois moins 6. Plus 2m au carré, 12m. Mon dénominateur est toujours pareil, m-3 fois m-3 fois m-6. Je vais simplifier un peu mon numérateur, je vais réduire, je vais réunir ensemble les termes semblables. On voit bien que le 4m au carré plus le 2m au carré ici peuvent être réduits ensemble. Je vais obtenir 6m au carré. Pour ce qui est des m tout court, moins 12m moins 12m, je vais obtenir moins 24m sur m-3 fois m-3 fois m-6. Je vais de nouveau faire une factorisation ou une mise en évidence dans mon numérateur. Mon numérateur qui est 6m au carré moins 24m. Ce que je vais faire ici, je vais tout simplement sortir 6m. 6m, j'obtiendrai donc m moins 4 sur m moins 3 fois m moins 3 fois m moins 6. Avant de procéder à quoi que ce soit concernant
concernant le fait de simplifier, je vais vérifier mes restrictions. Pour les restrictions, je vous rappelle que je dois vérifier pour quelle valeur de variable. Ici, j'obtiendrai un dénominateur qui vaut 0. Ici, je vais avoir la même valeur. M est égal à 3. Si mon M vaut 3 dans ces deux parenthèses, automatiquement, j'ai un dénominateur qui vaut 0, ce qui est impossible. Pour ce qui est de cette parenthèse-là, ici, je vais avoir une valeur de 6 pour ce qui est du M. Si le M vaut 6, ça va me faire un dénominateur qui vaut 0. Ainsi, mes restrictions concernant cette expression rationnelle, M ne doit pas être égal à 3 et M ne doit pas être égal à 6. Est-ce que je peux simplifier? Non, je ne peux absolument pas simplifier dans cette nouvelle expression rationnelle. Ici, il n'y a aucun facteur identique au numérateur et au dénominateur. Donc, ce que je peux faire, si je veux absolument simplifier quelque chose, je pourrais réunir ensemble ces deux parenthèses et mettre m-3 au carré. Ce n'est pas obligatoire, mais ça pourrait être plus élégant un peu. On obtiendrait ainsi la réponse suivante. Au lieu de marquer m-3 fois m-3, on pourrait marquer m-3 au carré fois m-6 avec les restrictions.